Et l'année 2023 s'annonce très difficile dans la plupart des pays africains, le Cameroun, la Centrafrique et l'Égypte, pour ne citer que ceux-ci, sont frappés de plein fouet par leur situation économique alarmante. En Égypte, par exemple, la livre égyptienne est en chute libre depuis l'accord signé avec le Fonds monétaire international le mois dernier. La situation de l'économie s'est empirée mercredi en connaissant sa plus forte baisse. Pour en savoir plus, écoutez Marie-Laure Kéminier. La livre égyptienne a connu mercredi dernier sa plus forte baisse en seulement une journée depuis que le gouvernement, par le biais des finances, a accepté un accord de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international à la mi-décembre selon les autorités. Elle est ainsi passée d'environ 24,7 pour 1 dollar et à un peu plus de 26,3 pour 1 dollar quelques 3 semaines après que l'Égypte et le Fonds monétaire international ont officiellement ratifié le programme de soutien approuvé en échange d'un certain nombre de réformes économiques mises en œuvre par la Banque centrale du pays, notamment le passage à un taux de change flexible. Le programme prévoit un financement supplémentaire de 14 milliards de dollars pour l'Égypte. L'économie égyptienne a été durement touchée par des années d'austérité gouvernementale, la pandémie de coronavirus et les retombées de la guerre en Ukraine. Tout ceci alors que ce dernier est le premier importateur de blé au monde, la plupart de ses importations provenant traditionnellement d'Europe de l'Est. Depuis le début de l'année 2022, la livre égyptienne a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar, le pays étant actuellement confronté à une pénurie de devises étrangères. Ces derniers mois, le pays a également été confronté à une inflation dont le taux annuel a dépassé 18% en novembre. La Banque centrale a pourtant tenté de freiner cette hausse en augmentant les taux d'intérêt, mais en vain. Cependant, la Banque nationale d'Égypte et la Banque Misr, deux des banques publiques égyptiennes, ont annoncé qu'elles offraient des certificats d'épargne de rendement avec de taux d'intérêt de 25%, une mesure que les experts considèrent comme une autre tentative de contenir l'inflation. La plupart des Égyptiens comptent sur les subventions gouvernementales pour s'offrir des produits de base tels que le pain, des politiques qui sont en place depuis des décennies.